J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je veux partager avec vous l'utilité des Strong. Donc, l'outil Strong pour, n'est-ce pas, aller en profondeur dans la méditation de la parole, dans la méditation des Écritures. Les Strong, simplement, il y a une autre vidéo que j'ai faite dans laquelle j'ai parlé des différentes versions de Bible. En fait, et là-dedans, j'expliquais que, et vous le savez probablement, c'est qu'en fait, la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais, ok? Donc, les textes d'origine étaient en araméen et en hébreu pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau Testament. Cependant, dans les années 1800, le Seigneur a suscité un homme, un professeur, un docteur des Écritures, donc un linguiste, s'appelle James Strong, et en fait, il a travaillé pour produire ce qu'on appelle la concordance, un dictionnaire de concordance, un dictionnaire biblique de concordance entre les mots qu'on a aujourd'hui, donc, et les mots hébreux ou grecs d'origine. Et dans la démonstration qui va suivre, c'est un outil qui est très puissant pour comprendre le sens originel des différents mots, des différents passages qui sont utilisés dans la Bible. Et en fait, ça permet vraiment de mieux comprendre certains aspects, même certains passages qui sont parfois utilisés par des prédicateurs, par des pasteurs, par des enseignants, des docteurs des Écritures, ainsi de suite. En fait, vous allez voir que les Strong sont un outil qui est vraiment très puissant. En tout cas, on va pas parler, on va tout de suite passer à la démonstration sur le téléphone. Alors, donc là, on va faire la démonstration de l'outil Strong. Alors, dans un premier temps, je vais simplement aller chercher l'application que j'ai, n'est-ce pas, pour habitude et que je vous recommande. Je la mettrai en commentaire de la vidéo. Donc, c'est celle que j'utilise beaucoup quand je médite. Je viens simplement ici, vous voyez qu'ici sur mon écran, j'ai un onglet, un dossier qui s'appelle la parole. Et en fait, c'est là-dedans que, voilà, tout ce qui est là-dedans, c'est vraiment des applications que j'utilise beaucoup pour la parole, en fait, y compris WhatsApp qui est là. C'est vraiment majoritairement pour la parole. Donc, on va prendre l'application Bible Strong. Je lance l'application. Lorsque vous allez l'installer pour la première fois, alors, je vais simplement revenir et je reviens ici. Lorsque vous allez installer l'application pour la première fois, elle va se présenter de la sorte. Il faudra simplement aller ici. Donc, les 3 points. Alors, un instant. Donc, si je reviens ici sur le menu, voilà comment l'application Bible Strong se présente. Un petit peu comme les applications classiques hein, pour méditer les Écritures. Voilà, je ferme ça. Si je viens ici au niveau des 3 points qui sont juste en bas, je peux aller dans la gestion des téléchargements. Et en fait, vous voyez dans la gestion des téléchargements, il y a pas mal d'outils qu'on peut télécharger, pas mal d'options. Moi, alors j'ai déjà téléchargé lexique hébreu et grec. Donc c'est ça qui va m'activer la fonction Strong dans les Écritures. J'ai également pas mal d'options que j'ai déjà eu à télécharger et que j'utilise souvent. Bible par thématique, références croisées, commentaires bibliques, index de recherche, ainsi de suite. Par la grâce de Dieu, selon comment le Saint-Esprit nous conduit, peut-être que je serai amené à faire des vidéos plus explicites sur les différents onglets. Mais là, j'ai envie qu'on fasse un focus sur lexique hébreu et grec. Et quand vous allez également installer l'application pour la première fois, moi, je vous invite à télécharger pas mal de versions. Moi, j'ai ici la version que j'utilise beaucoup, donc Bible second 21, qui est déjà téléchargée. J'ai la King James française, une version qui est très puissante, très peu utilisée en fait, finalement, quand on écoute beaucoup d'enseignements. Mais c'est une version qui est très illustrative aussi, donc Dabi. Shuraki, je l'ai également installé, Bible du semeur, français courant. Après, j'ai parole de vie et j'ai parole vivante. Voilà. J'ai également la King James anglaise. Donc, voilà les versions de Bible qui sont installées. Alors, je reviens et je vais donc dans les Écritures. Alors, les Strong, comment est-ce que ça se présente?
Je prends un exemple simple. Si je viens ici, donc, au niveau de LSG, et que là, tout de suite, le fait que j'ai installé le lexique hébreu et grec fait en sorte que je peux avoir cette option ici, Bible Strong 1910 plus Strong. Et si je clique là-dessus, tac, regardez ce qui se passe. Voilà. En fait, là, on voit, je sais pas si vous l'avez constaté, mais on voit qu'en fait, entre les différents mots ou expressions de ma Bible, en fait, il y a des chiffres qui sont apparus. Si je viens par exemple ici, là j'ai Genèse chapitre 1, si je prends après ici au commencement, j'ai donc la série de chiffres 07 225 qui est apparue. Si je clique là-dessus, là j'ai un texte qui apparaît en bas, un volet. Donc je déroule ce volet et je vois en fait ici le mot c'est Réchit. Ça veut dire premier, d'abord, commencement, meilleur, chef, principal. Donc voilà les différentes traductions de ce mot Réchit. Donc en fait, le mot au commencement, qui est ici, à l'origine, donc dans le texte hébreu d'origine, c'est le mot Reishit, si je le prononce bien, qui est utilisé en fait. Alors, on peut mettre ici. Reishit. Voilà. Là, on a également l'audio, mais l'audio ne fonctionne que lorsqu'on est connecté à Internet, que ce soit par Wi-Fi ou bien par la 4G. Voilà. Donc, on a les strongs qui apparaissent comme ça, peu importe hein, si je vais, je sais pas, dans Job, je sais pas, Job chapitre 1, verset 12, pareil. À partir du moment où j'ai activé l'option, c'est là, ça a apparu, il n'y a pas de souci. On peut l'utiliser comme on veut. Alors, j'ai envie qu'on fasse, puisqu'on vient de faire nous sommes dans la vidéo d'utilité sur l'utilité des strongs pour aller en profondeur dans les écritures. J'ai envie je vais proposer trois exemples qui vont vous permettre de comprendre différemment des passages qu'on écoute souvent. Et je pense que ces trois exemples vont vraiment vous consolider, vont vont semer dans votre cœur le désir, n'est-ce pas, d'utiliser les strongs systématiquement désormais quand vous méditez les écritures. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Le premier exemple, c'est dans Jean chapitre 21, tac, verset 15. Verset 15, voilà. Donc, je cherche verset 15. Donc, c'est Jésus qui rencontre Jésus après à la suite de sa résurrection. Il va voir Pierre. Alors, voyons ce qu'il dit. Donc, verset 15, on dit, on dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. OK? Jésus lui dit, paie mes agneaux. Voilà. Donc, c'est ce passage-là qu'on vient de lire, là, verset 15. Je le marque pour qu'on puisse l'avoir clairement à l'écran. Alors, ce que j'ai envie qu'on regarde ici, c'est le mot que Jésus utilise quand il dit m'aimes-tu. Regardez, là, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alors, ici, si on prend le mot même, tac, regardez. Donc, 25, et c'est le mot agapao. Donc, Jésus est en train de dire, est-ce que tu m'aimes? Et l'amour que Jésus attend ici, c'est un amour vers les personnes. Donc, on voit ici agapao, ça veut dire amour des personnes. Voilà, accueillir, recevoir, aimer chèrement. Voilà. Généralement, dans les Strong, les premières définitions sont en fait celles qui correspondent, ce sont celles qui correspondent vraiment à ce qui était utilisé, employé dans le texte d'origine, quoi. Donc, c'est l'amour des personnes, en fait. Et regardons la réponse de Simon. Simon, regardez. Alors, Pierre, tac, 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 tac. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Regardez déjà, devant le M que Jésus a utilisé, on a le chiffre 25, et devant le M que Simon utilise, on a plutôt 53-68. Donc déjà, on voit que c'est pas le même mot que Simon utilise en fait. Donc on va rentrer là-dedans, tac, et Simon utilise plutôt le mot philéo. Donc on est d'accord que si on était en français, je dis je t'aime,
Bah, en fait, il n'y a pas de différence quand je dis je t'aime entre, c'est souvent l'apôtre Mohamed Sanogo qui l'explique, il n'y a pas de différence si je dis j'aime le poulet, j'aime ma femme, j'aime ma voiture, et ainsi de suite, j'aime Dieu. Quand je dis le j'aime en français, c'est le même j'aime que j'utilise, alors que là, par exemple, avec le mot grec qui a été utilisé, n'est-ce pas, à l'origine, on voit qu'on a différents niveaux d'amour que le français ne sait pas transcrire, en fait. Donc ici, Simon a utilisé le mot aimer philéo, donc aimer, approuver, voilà, ce qui te plaît, peu importe ce que c'est. Donc en fait, l'amour que Simon utilise, quand il dit, tu sais que, il dit ici par exemple, tu sais que je t'aime. En fait, il est en train de dire, il est en train d'employer l'amour qu'on utilise pour les choses matérielles. Or, Jésus l'invite à un amour pour ce qui est pour ce qui concerne des personnes en fait. Voilà. Donc, je crois que déjà ce premier exemple en fait vient de semer quelque chose dans votre cœur. Je crois qu'il y a déjà un sourire en fait qui se dessine sur vos lèvres parce que vous venez de découvrir un outil puissant qui va changer votre manière de comprendre les Écritures. Mais parce que le Seigneur bénit toujours au-delà de ce qu'on lui demande, ok? Nous, on va faire pareil, en fait. On va faire pareil sur cette plateforme et on va aller sur un autre passage, Marc chapitre 5, versets 27 à 29. Marc 5, à partir du verset 27.